Je voulais commencer cette vidéo par vous souhaiter un excellent début de semaine. J'espère sincèrement que vous allez bien. Si c'est pas trop le cas, bon courage à vous. On se retrouve aujourd'hui, voilà pour nos pronostics de la Ligue des Champions. La première partie, évidemment. Nous ferons les matchs Arsenal-Porto, Barcelone-Naples, Dortmund-PSV Eindhoven et Atlético Madrid-Inter la semaine prochaine. On va se concentrer sur les 4 premiers matchs, les amis. Sachant que pour ceux qui l'ont raté, ce qui est totalement possible, Real Sociedad, pardon, encore ce lapsus, PSG a été déjà fait sur la chaîne. Voilà, j'ai fait cette vidéo du pronostic PSG Real Sociedad. Évidemment, on va quand même en parler dans cette vidéo aussi, en fin de vidéo, je pense. Mais voilà, si vous voulez une analyse un peu plus complète, un peu plus poussée, n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo. Mais voilà, je trouve qu'on a vraiment de très très beaux matchs, des matchs assez intéressants parce que mine de rien, à part ce match, PSG Real Sociedad et ce match-là, Manchester City Copenhague, tous les matchs, absolument tous, se sont terminés par une différence d'un but ou match nul. Donc c'est quand même des confrontations qui ont été serrées, ou du moins sur le papier. En tout cas, le résultat, on verra un petit peu dans cette vidéo s'il y a moyen que la Lazio, par exemple, élimine le Bayern, ou que Leipzig élimine le Real, etc. On verra bien et je vous propose directement de commencer par ce très 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 beau Bayern-Lazio. Ah là 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 là, ce Bayern-Lazio, vraiment, j'aurais pas cru qu'il allait être en fait aussi intéressant. Sincèrement, comme ça, Bayern-Lazio, c'est quand même un match extrêmement déséquilibré. Bon, il faut quand même rendre à César ce qui est à César. La Lazio, la saison précédente, tu regardes, tu dis deuxième de Serie A, ok. Bon, t'es en mode, tu finis deuxième devant l'Inter qui est futur finaliste. Tu dis, ok, d'accord. Mais il y a une vérité. Cette saison, voilà, la Lazio qui était deuxième meilleure défense de Serie A, très 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 bon. Cette année, c'est beaucoup plus compliqué. Tu es 9e de Serie A, tu as beaucoup de défaites à ton compteur et tu vas affronter une équipe en fait qui va pas bien. Et oui, c'est ça en fait la vérité particulière de cette saison. On a toujours eu, vous savez, ce côté Bayern, l'équipe des monstres, monstrueux, une équipe invincible et tout, qui était vrai. Le Bayern, pendant très longtemps, ça a été ça. Mais ce qui est en train de se passer actuellement, les amis, c'est dingue. C'est un Bayern en immense souffrance. Je vous laisse simplement regarder les 5 derniers matchs, toutes compétitions du Bayern Munich. Un match nul contre Fribourg, une défaite contre Bochum, une énorme défaite 3-0 contre Leverkusen, le futur champion d'Allemagne en titre, qui sera en titre, voilà, et une défaite également à la Lazio Rome. C'est assez dingue. Une seule victoire, une belle victoire quand même contre Leipzig, qui a quand même eu des occasions, mais une victoire à la dernière seconde. Assez dingue. Assez dingue, les amis. On parle de ce Bayern-là qui ne connaissait quasiment pas la défaite, qui mettait des dizaines et des dizaines de buts limite à tout le monde. Et au final, une seule petite victoire sur les 5 derniers matchs. Bon, quand on voit ça, on se dit waouh, c'est dur. Alors je pense qu'il faut quand même nuancer quelque chose. Vous le savez, je pense totalement. L'Allianz Arena, c'est une vraie forteresse. Il n'y a quand même pas beaucoup de défaites à l'Alliance, même cette saison. Ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a quand même une défaite récente, le 21 janvier, contre le Werder Bremen, à la maison. Voilà, tu as quand même eu énormément de tirs cadrés, une possession de malade. Hein. C'est normal, tu es quand même le Bayern, mais tu perds ce match. Tu perds ce match-là. Donc c'est quand même assez rare, mais grosso modo, tu as une victoire contre Mönchengladbach, tu as une victoire contre l'Union, tu as une victoire contre Offenheim, ça va, grosso modo, ça va, tu as une victoire contre Stuttgart qui est vraiment très bon cette saison, etc. C'est plutôt à l'extérieur, comme on peut le voir contre Francfort, où c'est beaucoup plus compliqué. Alors maintenant, les amis, est-ce que le Bayern, malgré ses résultats récents qui sont mauvais, même très mauvais, va être éliminé? Encore une fois, ce sont des pronostics, donc tout peut arriver, même si je pense quand même que le Bayern, en fait, ils ont à peu près tout perdu cette saison. C'est une vérité. Ils sont plus dans la Coupe d'Allemagne. En championnat, les amis, on va quand même revoir un truc. Championnat, tu es deuxième, certes, mais à 10 points. 10 points de Leverkusen. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Leverkusen qui, on sait que c'est un peu le club de loser, entre guillemets, sur le papier, un peu comme Tottenham, qui est pas loin à chaque fois de remporter un petit titre, mais qui ne le remporte pas, et là, qui devrait normalement, sauf accident absolu, remporter la Bundesliga. Le Bayern le sait, il reste une seule compétition. La seule et unique compétition, c'est c'est la Ligue des Champions. Et la Lazio, peut-être qu'il y avait un monde, cette saison, il se qualifiait. Mais pour moi, il aurait fallu remporter un peu plus que 1-0 à domicile. J'ai énormément de mal à voir le Bayern être éliminé chez eux contre cette Lazio qui va aussi vraiment pas bien du tout, il faut quand même le dire. Le robot, là, le bot Google, voit 76% de victoire pour le Bayern, 15% de prolongation. Grosso modo, je suis assez d'accord. Et c'est pour ça que je dirais assez logiquement une victoire du Bayern, une qualification du Bayern, mais
quand même, attention, peut-être plus serré qu'on le pense. Je sais pas, je pourrais pas trop vous donner un score comme ça, mais je me dis que peut-être un 2-1 prolongation. Je suis pas trop sûr, mais je vois bien le Bayern mettre 3 buts. 3 buts, pourquoi pas un petit 3-0. Ou alors un 2-0, voilà, ça suffirait. Ou un 3-1, c'est possible. Mais je me dis quand même une victoire du Bayern qui sera pas toute simple, mais ça passera quand même parce que ils sont plus forts, ils sont à la maison, il reste que la LDC, ils vont être boostés. Par contre, effectivement, si le Bayern au prochain tour chope un gros, ça peut très vite mal tourner. Mais je vais quand même dire une victoire et une qualification pour le Bayern Munich. Ah, ça c'est un super beau match. Bon, j'ai pas souvent l'occasion de parler du Real et de Leipzig sur ma chaîne. Je suis très content de le faire parce que voilà, c'est deux très belles équipes qui ont des parcours vraiment spéciaux dans leur championnat. Leipzig, ça allait bien. C'est quand même beaucoup plus compliqué là ces derniers temps. Cinquième, voilà, ça joue toujours l'Europe. Attention, peut-être pour la Ligue des Champions, c'est toujours possible, mais Stuttgart, c'est quand même bien échappé. On verra bien à minima, voilà, l'Europa League, mais c'est vraiment une très belle équipe qui a vraiment, bon, vous savez un peu ce carré magique, Simons, Olmo, Sesko, et là c'est souvent Openda qui était, il me semble, sur le banc, voilà, qui est sur le banc, qui était rentré, il me semble, qu'il avait marqué, voilà, c'est ça, la 68e contre Borum, très belle équipe, hein, vraiment, ce 4-2-2-2 qui fonctionne très bien, et honnêtement, ils ont posé problème à ce Real Madrid-là, sincèrement, voilà, on peut se dire que dans un premier temps, bon, c'était compliqué pour le Real, c'est normal, hein, tu es en Ligue des Champions, à l'extérieur, tu affrontes une très bonne équipe, c'est normal d'être mis en difficulté, les amis, sinon, tu joues plus au football, c'est simple pour tout le monde, et basta. Même le grand Manchester City, bon, en vrai, eux, ils sont vraiment très forts, même eux peuvent galérer un petit peu, les amis, c'est comme ça. Donc voilà, grosso modo, Leipzig, vraiment une équipe d'attaque rapide, en vrai, de contre, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de vitesse à l'exploiter, peuvent poser problème à ce Real Madrid-là, même au Bernabeu. Après, voilà, il faut pas se mentir, le Real Madrid, c'est très fort. Il reste sur un événement. Les amis, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Évidemment, je ne vais pas vous montrer la vidéo parce que je risque réellement d'avoir la vidéo bloquée pour droit d'auteur, mais il y a eu une action invraisemblable. Gil Manzano, je suis désolé si je ne prononce pas son nom, en fait a sifflé la fin du match contre Valence alors qu'il y avait action de jeu. Il y avait action de jeu, alors certes, en soi l'arbitre peut siffler. C'est une vérité, il a le droit, c'est lui l'arbitre, et s'il considère que le corner de Modric était la dernière action, c'est ce qu'il considère, il peut siffler. Mais en fait, ce qui était très bizarre, c'est qu'il avait le sifflet dans la bouche. Bon, ça, c'est un chargeur, il avait le sifflet. Il a enlevé le sifflet. Et quand il allait avoir un centre de je sais plus qui, il a sifflé la fin du match. Et Bellingham a marqué sur ça. Waouh, ça c'est dur. Oh là, ça c'est très dur. J'aurais vraiment pas aimé être madrilène. Évidemment, il y a eu un scandale. Bellingham a chopé un carton rouge. What? Apparemment, même Rudiger aurait chopé un carton rouge après le match. J'en sais rien, mais c'est très choquant. Bon, il s'arrête sur ça, c'était à l'extérieur, à domicile, c'est quand même différent. Beaucoup de matchs très solides. Une victoire ici, 4-0 contre Girona, très bon. Un match nul contre l'ATM, qui on sait peut être très fort. Une victoire contre Almeria. Ils peuvent se prendre 2 buts, le Real, mais ça va. Grosso modo, une très grosse victoire, évidemment, en Supercoupe contre le Barça, etc. C'est une équipe qui est extrêmement forte. En Liga, 18 buts encaissés. Les gars, est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin? 18 petits buts encaissés en Liga. C'est exceptionnellement bon. En Ligue des Champions, 7 buts encaissés. C'est quand même pas mal. Mais voilà, que des victoires. Évidemment que le Real part favori, tout simplement sur ce match-là. Et je pense quand même que si le Real est éliminé, on pourra parler de véritable exploit pour Leipzig, qui élimine évidemment le monstre, le titan colossal de la Ligue des Champions, le Real Madrid littéralement. Mais ça va être un beau match. Je vois quand même un match qui peut être serré, un match qui peut être très beau. Est-ce que Leipzig peut marquer? Oui. Est-ce qu'ils peuvent gagner? J'ai plus de mal à y croire, sincèrement. Et il faudra gagner pour éliminer ce Real Madrid-là. Ou alors, non, vraiment gagner. Gagner, prolongation et tir au but. Vous avez compris. Ça va être compliqué. Et honnêtement, on part quand même sur du Real Madrid. Ça me paraît assez logique. Je dirais une victoire pour le Real. Un match nul, je sais pas trop. Je ne vois pas trop le Leipzig faire un match nul comme ça au Bernabeu. Et je vais quand même dire une victoire du Real. Sérieuse, pourquoi pas même en clean sheet, un petit 2-0. Ce qui prouverait que voilà, il faut les attendre. Hein. Attention, en Ligue des Champions, ils ont encore tout à jouer. Pourquoi pas une petite une victoire pour le Real Madrid et une qualification. Bon, les amis, moi j'aime bien parler de football avec vous. J'aime bien, on est là autour d'un thé, un petit café. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire avec quoi regardez-vous cette vidéo. Avec un petit thé, avec un petit café, avec de l'eau. Et oui, l'eau, regardez, moi-même j'ai de l'eau ici. J'ai envie de boire pendant même cette vidéo, je n'ai plus aucun respect, mais je vais prendre le temps de boire et parler un petit peu de ce match-là. Les amis, j'ai pas envie d'être méchant envers Copenhague, sincèrement. Vraiment pas, parce que Copenhague, ce qu'ils ont réalisé,
c'est merveilleux. Sincèrement, c'est merveilleux. Exceptionnel ce qu'ils ont réalisé en Ligue des Champions. Des victoires contre Galatasaray, notamment, on sait que c'est une vraie bonne équipe européenne, contre Manchester, 4-3 à domicile. Mais, les amis, concrètement là, tu élimines Manchester City. À domicile, ils ont tiré 27 fois. Ils ont cadré 13 fois à domicile. On est bien d'accord, à l'extérieur. Ils ont eu 80% de possession. Si Copenhague élimine Manchester City, on arrête tout. On arrête tout. C'est-à-dire, moi, je ferme ma chaîne YouTube, je rends les clés, je dis merci le football et basta. Non, mais sans vouloir manquer de respect. Qui au monde, vraiment là, tu m'écoutes, toi derrière ton écran, n'hésite pas à me dire, ouais, Koro, je sens une élimination de City. Je sens une qualif de Copenhague. Si tu me dis ça sincèrement, tu es un génie. Comment c'est possible? Bien sûr que tout est possible dans le football. Mais là, les gars, c'est quoi les cotes? C'est quoi? C'est 1,0000001% de chance. Enfin non, même beaucoup moins en fait. 0,0, je sais pas combien. Mais ce match-là, les gars, on va même pas l'analyser. City, champion d'Europe en titre. Encore une des meilleures équipes du monde cette saison. Équipe quasiment invincible. Qui se génère un nombre d'occasions par match débile. Enfin, rien que si on prend leur dernier match au pif, ils ont mis plus de 20 tirs. Et voilà, 27 tirs. 27 tirs contre... Arrêtez. 27 tirs contre Manchester. Un nombre d'occasions de dégénérés. Ils subissent quasiment aucune occasion. Ils peuvent jouer avec 5 joueurs offensifs. Hein. Foden, Bernardo, De Bruyne, Doku, Haaland. Cette équipe est débile. Cette équipe est irréelle. C'est le favori à la victoire finale. La probabilité que ce match Manchester City-Copenhague se termine comme le 8e de la saison précédente, je vais vous le montrer. Voilà exactement ce match-là. La probabilité que Manchester City-Copenhague se termine en 7-0, elle est très élevée. Je vous rappelle quand même que c'était voilà, le 8e retour de l'année dernière. 7-0. Voilà, 7-0, tranquillement. Voilà. Un petit quart de supplé d'Haaland. On était un petit peu énervé. Avec un tout petit but de De Bruyne à la fin pour les humilier un petit peu plus. Voilà, 23 tirs, 16 cadrés. Tout se passe très bien, hein, évidemment, pour Manchester de la ville. Donc, les amis, je vais pas vous faire un dessin. Oui, Manchester City va se qualifier. Si ce n'est pas le cas, on arrête tout, encore une fois. Je sais pas quel exploit, mais je pense qu'on est sur un des plus grands exploits de l'histoire du football. À minima du football moderne en Europe. Copenhague qui sort City, une équipe quasi invincible. Ou du moins, sur 2 matchs, quasiment invincible. City vainqueur et qualifié. Et enfin, pour le dernier match Real Sociedad PSG, alors j'en ai fait vraiment une vidéo, je vous invite vraiment à aller la voir si vous voulez plus de détails. J'ai fait peut-être une vidéo de 20 minutes où j'ai beaucoup parlé aussi de mes sentiments en tant que supporter. Est-ce que voilà, il faut s'inquiéter, etc. Mais si pour faire une petite synthèse, grosso modo, je disais que la Real va pas bien du tout. Voilà, il faut quand même le dire, c'est une équipe qui a beaucoup perdu de son début de saison, avait une défense de fer notamment, et a beaucoup perdu tout ça. Il faut quand même noter qu'à domicile, c'est très fort, parce que même s'il y a une défaite contre Osasuna, et une beaucoup plus tôt contre le Barça le 4 novembre, eh ben, il n'y a que ces 2 petites défaites. Voilà, 2 défaites, toutes compétitions confondues à domicile, c'est énorme, et surtout que la Real, aujourd'hui, n'a plus rien à jouer. La Liga, c'est très compliqué, ils ont vraiment chuté, ça peut jouer encore l'Europe, mais vous voyez que Bilbao est à 50 points, donc ils ont à peu près la conférence X et tout, donc c'est très dommage pour eux, et ils ont évidemment été éliminés de la Coupe du Roi, donc il reste que la Ligue des Champions. On sait aussi que la Real a fait énormément tourner contre Séville. Quand même, je vous invite à regarder. Voilà, c'est ce que je disais dans ma vidéo preview. Il y a Oyarzabal qui n'était pas là, il est revenu de blessure. Merino, évidemment, Kubo, Traoré, le Normand, tous ces joueurs-là, et même Mendes qui est rentré. Il me semble 6 ou 7 joueurs qui étaient remplaçants. Donc ça prouve vraiment que la Real veut vraiment montrer qu'ils peuvent réaliser un exploit qui est possible. C'est le football, les amis, c'est possible. Et voilà, il faut surtout pas enterrer une bête qui a 2 doigts de mourir. Vraiment pas. Le PSG, on connaît leur passif. Les amis, je suis supporter parisien. Voilà, il y a eu des moments de malade avec le PSG en Europe. On peut pas être serein à 200%. Je pars du principe que si le PSG met le premier but, tu peux, bam, coup de marteau sur la tête de la Real, et c'est terminé normalement. Normalement. À part si tu fais une passe D de Marquinhos, Donnarumma ou quoi, on connaît. Mais si la Real marque le premier but, là j'ai beaucoup plus peur, parce qu'on sait que le PSG, ça peut être fébrile dans ces moments très intenses, on verra bien avec les nouveaux joueurs qu'il y a.
Mais je vous pose la question, 60e minute, Real Sociedad ouvre le score 1-0, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, je vous invite vraiment à aller voir encore une fois si vous voulez plus de détails. J'ai pronostiqué au final, pourquoi pas une défaite pour le PSG, du coup une victoire pour la Real, mais qui serait pas suffisante. Quand même une qualification parisienne, mais peut-être un score de 2-1 pour la Real Sociedad. Et il me semble que je disais que pour moi, le score le plus probable serait quand même un match nul. 1-1 serait assez crédible, même si évidemment le PSG peut le faire. Pour moi, si tu ouvres le score, ça ira bien. Mais si tu n'ouvres pas le score, ça peut être très compliqué. Donc voilà, partez du principe que je vois une qualif parisienne. En tout cas, voilà, c'est vraiment ce que j'espère, mais ce que je vois aussi objectivement. Mais il faut faire très très attention. Et voilà les amis, c'est la fin de ces pronostics de la Ligue des Champions. J'espère que vous l'avez apprécié, comme d'habitude. Même si vous me découvrez, pensez à liker la vidéo et à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Il y en aura. On vit vraiment la fin de cette saison. Une saison de fou, hein, vraiment, je trouve, dans les championnats en général. Mais en Ligue des Champions, on est un peu sur notre fin, peut-être. Je sais qu'il y en a qui sont un peu déçus de ces huitièmes, des scores, des matchs. Ne vous inquiétez pas, les amis. C'est toujours comme ça. Enfin, toujours. C'est rarissime qu'il n'y a que des matchs de foot tout le temps. Et je me dis réellement, en cas, regardez un petit peu les équipes qui restent. Si le Bayern passe, si le Real passe, si le PSG passe, si City passe, si Arsenal passe, attention, c'est pas évident, mais ils vont recevoir le Barça, par exemple. Il y a beaucoup de problèmes, on en parlera la semaine prochaine. Dortmund et l'Inter, les gars, ça fait 8 dernières équipes de folie furieuse. Ça fera quoi qu'il arrive des immenses chocs. Donc voilà, je vous invite vraiment à me dire un petit peu votre avis, qui va passer, qui ne va pas passer, même pour les matchs de la semaine prochaine, sans aucun problème. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine, sincèrement, du fond du cœur. Prenez soin de vous, c'était Koro, et la paix sur vous.